Avez-vous déjà identifié qui est le principal obstacle à votre bonheur? Il ne s'agit pas du destin, de la malchance ou du hasard. Cet antagoniste est plus proche que vous ne l'imaginez. Il vous connaît profondément, comprend vos désirs et vos peurs. Il agit dans l'ombre, vous manipulant sans que vous ne le réalisiez, vous faisant croire à l'affection, à l'aide ou au respect, quand, en réalité, il ne recherche que son propre gain. Qui est cet individu? Il peut être votre partenaire, votre patron, un ami, un leader politique, un gourou spirituel, ou même vous-même. La manipulation psychologique, une forme d'abus répandue et dangereuse, peut toucher n'importe qui dans différentes sphères de notre vie. Les manipulateurs utilisent diverses stratégies pour atteindre leurs objectifs, souvent de manière subtile, dissimulée ou indirecte, rendant leur détection et leur défense difficiles. Selon une étude récente, 70% des personnes ont été confrontées à une forme de manipulation psychologique dans leur vie, tandis que 30% en ont exercé sur d'autres. Avez-vous déjà imaginé les implications de cela sur votre bien-être et votre développement personnel? Selon les mots du philosophe Friedrich Nietzsche, l'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhomme, une corde au-dessus d'un abîme, un dangereux aller-retour, un dangereux regard en arrière, un dangereux tremblement et arrêt. La peur est la force la plus puissante qui nous pousse à avancer ou reculer, à grandir ou rétrécir, à nous libérer ou nous soumettre. Cependant, il existe des moyens de se protéger contre la manipulation psychologique, et nous vous les expliquerons dans cette vidéo. La première étape consiste à reconnaître les signes d'alerte indiquant que quelque chose ne va pas. La deuxième étape implique de renforcer votre estime de soi, votre assertivité et votre esprit critique. La troisième étape est de s'éloigner des personnes ou des situations toxiques qui nous causent du tort. Cette vidéo traitera des 9 avertissements les plus courants que vous êtes manipulés, et vous apprendrez comment vous protéger. Le premier pas est de reconnaître les signaux d'alarme indiquant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le deuxième pas consiste à renforcer votre estime de soi, votre assertivité et votre pensée critique. Le troisième pas est de vous éloigner des personnes ou des situations toxiques qui vous causent du tort. Cette vidéo abordera les 9 avertissements les plus courants indiquant que vous êtes manipulé, et vous apprendrez comment vous protéger. Si vous souhaitez explorer davantage ce thème crucial pour votre vie, continuez à regarder jusqu'à la fin. Je peux vous assurer que vous ne regretterez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ce seront les minutes les plus importantes de votre vie. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un, sous prétexte d'amour, cherchait en réalité son propre bénéfice dans cette relation? Avez-vous remarqué l'influence subtile de personnes ou d'institutions sur votre manière de penser, de ressentir ou d'agir sans même vous en rendre compte? Avez-vous fait face aux conséquences de la manipulation psychologique, perdant estime de soi, confiance ou liberté? Si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas seul. La manipulation psychologique représente une forme courante et dangereuse d'abus qui peut toucher n'importe quel individu dans divers aspects de la vie, y compris la famille, le travail, les relations, la sphère sociale, politique, religieuse, entre autres. Les manipulateurs utilisent diverses stratégies pour atteindre leurs objectifs, souvent de manière subtile, dissimulée ou indirecte, rendant leur détection et leur défense difficiles. Ces stratégies incluent l'induction de la culpabilité, la minimisation des conflits personnels, les comparaisons avec des tiers, le report de situations agréables, la distorsion de la réalité, l'utilisation d'euphémismes, la présentation unilatérale du problème, l'hypocrisie et le blâme de la victime. Baruch Spinoza, philosophe, a un jour dévoilé le grand secret du régime monarchique et son intérêt central à tromper les gens, en se cachant sous le nom illusoire de religion pour les contrôler par la peur. D'autre part, l'écrivain Philip K. Dick a affirmé que l'outil de base pour la manipulation de la réalité est la manipulation des mots. Si vous pouvez contrôler la signification des mots, vous pouvez contrôler les personnes qui doivent les utiliser. Cependant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il existe des moyens de se protéger de la manipulation psychologique. Alors apprenons à nous protéger de ce type de personnes. Le premier pas est de reconnaître les signaux d'alerte indiquant que quelque chose ne va pas. Ensuite,
il est crucial de renforcer votre estime de soi, votre assertivité et votre pensée critique. Enfin, éloignez-vous des personnes ou des situations toxiques qui causent des dommages. Dans cette vidéo, nous explorerons les 9 signaux les plus courants qui peuvent indiquer une manipulation, ainsi que des stratégies pour se protéger de ces personnes. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de ce sujet pertinent pour votre bien-être et votre croissance personnelle, je vous invite à continuer à regarder jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, nous dirons quelque chose que seuls ceux qui auront regardé jusqu'au bout comprendront. Je peux vous assurer que cela en vaudra la peine. Cette chaîne est dédiée à la philosophie pour les gagnants, et je parie que vous êtes un gagnant. Ici, nous encourageons la pensée indépendante, la prise de décision autonome et la construction de la vie que vous souhaitez. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis sur WhatsApp, Facebook ou toute autre plateforme. Allons-y maintenant. 1. Induction de culpabilité. La tactique de manipulation connue sous le nom d'induction de culpabilité est souvent utilisée par ceux qui cherchent à exercer un contrôle sur les autres ou à les manipuler. Cette stratégie peut se manifester de manière subtile ou évidente, amenant la victime à se sentir responsable de situations pour lesquelles elle n'est en réalité coupable en rien. Cette ruse est habilement élaborée pour faire en sorte que la personne manipulée se perçoive comme l'auteur de son propre malheur. Le psychologue Aaron Beck, renommé pour ses études en thérapie cognitive, affirmait que la manipulation émotionnelle, telle que l'utilisation de la culpabilité, peut être aussi préjudiciable que tout autre type d'abus. Cette observation met en évidence l'impact puissant de la manipulation basée sur la culpabilité, capable de ronger progressivement l'estime de soi et la confiance de la victime. La manipulation par la culpabilité s'exprime par des phrases telles que « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi » ou « C'est de ta faute si je me sens comme ça ». De telles déclarations, apparemment inoffensives, peuvent semer le doute et l'angoisse dans l'esprit de la personne manipulée, la poussant à remettre en question sa valeur et sa capacité à apporter le bonheur aux autres. Il se peut que vous ne vous rendiez pas compte que vous êtes manipulé. La citation de Paulo Coelho nous transmet un message clair et objectif. La manipulation est une interaction où les gens essaient de changer la façon dont les autres pensent, ressentent ou agissent. Illustre comment la culpabilité est un outil dans cette danse d'influence, et vous pourriez être la personne manipulée au milieu de cette danse. Les manipulateurs utilisent cette tactique pour modeler les réactions et comportements des autres, souvent de manière imperceptible, et le sentiment de culpabilité induit peut paralyser la personne, la poussant à répondre à des demandes injustes ou à sacrifier ses propres besoins pour le bien-être perçu des autres. Cette dynamique crée un déséquilibre dans la relation, conférant un pouvoir disproportionné au manipulateur et laissant la victime dans un état constant d'incertitude et d'inconfort émotionnel. Reconnaître ces stratégies manipulatrices est crucial pour neutraliser leurs effets, car une fois que vous les percevez, vous pourrez agir rapidement et mettre fin à ce comportement venant d'une autre personne. Comme l'a bien dit Carl Gustav Jung, ce que nous n'affrontons pas continuera à se répéter. Confronter la manipulation par la culpabilité implique de remettre en question les affirmations qui la provoquent et de réaffirmer ses propres limites et valeurs. La réflexion de Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, revêt une importance particulière entre le stimulus et la réponse. Il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir comment répondre et comment faire face à cette situation de manière intelligente, comme un véritable stoïcien. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. C'est dans cet espace de choix qu'une personne peut neutraliser la manipulation, en reconnaissant sa propre validité et en réaffirmant ses droits. 2. Dévalorisation pour le contrôle. Minimiser les conflits personnels est une forme subtile de manipulation qui cherche à ignorer les besoins, préoccupations et angoisses légitimes de la victime. Les manipulateurs emploient cette tactique
pour invalider les sentiments légitimes et les plaintes de la personne, les faisant paraître sans importance ou exagérés. La psychologue Alice Miller, remarquable pour ses contributions dans le domaine de l'abus infantile, affirmait que les enfants ne mentent pas, mais qu'ils vivent dans un monde où il ne leur est pas permis d'exprimer vraiment leurs sentiments. Cette affirmation met en évidence comment la minimisation des conflits personnels peut commencer dès un jeune âge, en réduisant au silence les voix de ceux qui subissent des manipulations. Cette forme de manipulation peut se manifester à travers des phrases telles que « ce n'est pas si grave »,« tu exagères beaucoup » ou « ce n'est pas un problème réel ». De tels commentaires, en apparence inoffensifs, ont le pouvoir d'invalider les émotions et les expériences de la personne affectée, la poussant à remettre en question la validité de ses propres sentiments. En ignorant les problèmes personnels, un environnement est créé dans lequel la victime doute de la légitimité de ses émotions. Cela crée un cycle d'insécurité et de manque de confiance en soi, dans lequel la personne peut commencer à remettre en question l'authenticité de ses propres sentiments, besoins et conflits, se sentant coupable de les exprimer. L'auteur Maya Angelou a offert une perspective précieuse à ce sujet. N'écoutez jamais ce que les autres disent de vous. Tracez votre propre chemin et ne laissez personne détourner votre attention. Cette citation souligne de manière intelligente l'importance de ne pas permettre que la dévalorisation des problèmes personnels par d'autres influence votre propre image. Faire face à cette stratégie manipulatrice implique de reconnaître et de valider ses propres sentiments, indépendamment de ce que d'autres essaient de vous faire croire. Reconnaître que chacun a le droit à ses propres émotions et préoccupations est essentiel pour neutraliser l'influence de ceux qui cherchent à dévaloriser les conflits personnels. Le psychologue Nathaniel Branden a formulé la phrase suivante : « Le respect de soi est le résultat de la discipline, de la conscience que l'on est capable de choisir, de penser, de valoriser son propre être. » 3. Se comparer à d'autres personnes, l'art d'instiller le doute en soi. La stratégie de comparer la victime à d'autres personnes est une forme insidieuse de manipulation visant à miner l'estime de soi et la confiance en soi. Les manipulateurs emploient cette tactique pour faire sentir à la personne qu'elle est inférieure, en contrastant ses qualités, réalisations ou apparences avec celles d'autres personnes qui sont censées être plus réussies ou supérieures. La philosophe Simone de Beauvoir réfléchissait sur la comparaison, suggérant que rien n'est plus dangereux qu'une idée quand c'est la seule que nous avons. Cette observation souligne comment la comparaison constante avec les autres peut conduire à une diminution de l'auto-évaluation, créant un sentiment d'insuffisance et un certain malaise. Ce type de manipulation peut se manifester par des commentaires tels que « Regardez comment un tel a réussi, pourquoi vous ne pouvez pas ?» ou « Cette personne a tout résolu, pourquoi vous ne pouvez pas faire de même ou être comme lui ?» Ces comparaisons, bien que subtiles, peuvent nuire à l'estime de soi de la personne, générant un sentiment d'incapacité et d'infériorité. En comparant la victime à d'autres personnes, on crée un terreau propice pour s'aimer le doute et l'insécurité. Cette dynamique mine l'auto-acceptation et la confiance en soi, amenant la personne à remettre en question sa propre valeur à la lumière des supposées forces des autres. C'est-à-dire que la personne finit par se démotiver au lieu de se motiver. L'écrivaine Eleanor Roosevelt affirmait que l'estime de soi ne consiste pas à penser que vous êtes parfait, mais plutôt à vous accepter et à reconnaître que vous êtes important et précieux. Cette déclaration souligne l'importance de ne pas permettre que la comparaison constante nuise à l'auto-évaluation, exhortant à reconnaître et accepter sa propre valeur. Faire face à cette tactique manipulatrice implique de reconnaître que chaque individu a son propre chemin, ses propres forces et défis, alors ne laissez pas les autres vous comparer à qui que ce soit. Il est crucial de comprendre que la comparaison avec les autres n'est pas un critère juste ni valide pour évaluer sa propre valeur et son développement personnel. Le psychothérapeute Nathaniel Branden a souligné « L'estime de soi est la disposition à se considérer comme suffisant pour vivre et digne du bonheur. »
Cette déclaration souligne l'importance de ne pas permettre que des comparaisons injustes sapent l'image de soi et le sentiment personnel d'estime de soi. La comparaison constante avec d'autres personnes peut avoir un impact significatif sur la confiance en soi de ceux qui sont la cible de la manipulation, générant un sentiment d'inadéquation et alimentant la croyance qu'ils ne seront jamais à la hauteur des normes imposées par les modèles de comparaison. La psychologue et écrivaine Elizabeth Gilbert a mentionné un jour « Je n'ai pas l'ambition de suivre les règles de ce monde. Je vis dans un monde moral, non matérialiste. » Cette réflexion souligne l'importance de ne pas adopter les comparaisons externes comme mesure de l'estime de soi, mais plutôt de se fonder sur un ensemble de valeurs et de convictions propres. Affronter cette stratégie de manipulation implique de promouvoir l'auto-acceptation et de développer une vision plus compatissante de soi-même. Reconnaître ses propres qualités et entreprendre le développement personnel sont des étapes cruciales pour contrer les effets constants de la comparaison. Le philosophe Friedrich Nietzsche a apporté une perspective éclairante en affirmant « L'homme est quelque chose qui doit être surpassé. Qu'as-tu fait pour le surpasser ?» Cette citation invite à une réflexion interne, défiant chaque individu de se développer selon son propre chemin, en se surpassant plutôt qu'en se comparant aux autres. Il est essentiel de comprendre que chaque personne a son propre rythme, ses propres compétences et défis. Que vous ayez 15, 30 ou plus de 40 ans, chacun a son propre parcours, alors ne vous comparez à personne. L'authenticité et l'auto-acceptation sont des éléments fondamentaux pour résister à la manipulation basée sur une comparaison constante. Accepter et célébrer les différences individuelles représente la première étape pour se libérer de l'influence manipulatrice qui cherche à miner la confiance en soi. Reconnaître que la comparaison avec les autres est contre-productive et se consacrer à sa croissance personnelle peut être un outil puissant pour neutraliser cette forme de manipulation. 4. Reporter des situations plaisantes. Le report en tant qu'outil de manipulation. Reporter ou refuser l'accès à des activités ou récompenses qui pourraient apporter du bonheur à la victime est une stratégie de manipulation visant à exiger plus de sacrifices ou d'efforts en échange de récompenses différées. Vous n'avez pas compris? Continuons alors, je vous expliquerai. Cette tactique manipulatrice compromet le bien-être émotionnel et la satisfaction personnelle, générant une sensation constante de mécontentement. L'écrivaine Anne Lamott a affirmé un jour « Pardonnez le désordre. La vie est une série de choses qui ne sont pas prêtes. » Cette phrase souligne comment la vie est pleine de moments qui ne se déroulent pas comme nous le souhaitons, nous rappelant beaucoup du stoïcisme, où nous ne nous préoccupons pas des choses qui échappent à notre contrôle. Dans certaines situations, que ce soit en raison de facteurs externes ou dans le contexte de la manipulation en tant que moyen de contrôle, la stratégie de reporter de situations plaisantes peut se manifester à travers des expressions telles que « vous devez terminer cela avant de vous permettre d'en profiter » ou « vous ne méritez pas cela avant d'atteindre cela ». Ces déclarations cherchent à conditionner la joie et la satisfaction personnelle à la réalisation d'objectifs inatteignables ou à la satisfaction d'exigences interminables. Cela peut se produire fréquemment au travail. Cette forme de manipulation déséquilibre la relation entre l'effort investi et la récompense, entraînant un état constant de mécontentement. La personne se sent obligée de différer son bien-être émotionnel dans une tentative de répondre aux demandes imposées par la personne qui donne des ordres, ce qui résulte en une sensation continue d'agitation et de frustration. Gretchen Rubin, une écrivaine américaine renommée, a souligné la phrase suivante « Nous ne pouvons pas tout faire en même temps, mais nous avons toujours le temps de faire ce qui est vraiment important pour nous. » Cette affirmation souligne l'importance de reconnaître les priorités et d'équilibrer l'effort et la récompense, sans permettre à des tiers de manipuler la disposition à profiter de moments agréables. Affronter cette forme de manipulation nécessite la reconnaissance de la valeur de l'auto-soin et la compréhension de l'importance de réserver des moments de plaisir et de détente
au milieu des responsabilités quotidiennes. Ne pas permettre que les récompenses agréables soient conditionnées à des exigences inatteignables est crucial pour préserver l'équilibre émotionnel. La clé réside dans l'établissement de limites claires et la réaffirmation de l'autonomie personnelle dans la prise de décision. Reconnaître que le plaisir et le bonheur sont des droits inaliénables, non soumis à une performance parfaite ou à la satisfaction constante des demandes externes. La prise de conscience que le report des situations agréables est une stratégie manipulatrice est essentielle pour neutraliser son impact. Cela implique de comprendre que le bien-être et le bonheur ne doivent pas être conditionnés par des exigences inatteignables ou des demandes incessantes. Gretchen Rubin complète « Les petites choses ne sont pas petites ». Cette déclaration souligne l'importance des moments de joie et de satisfaction qui peuvent découler des petites expériences quotidiennes, ne devant pas être soumis à des réalisations monumentales ou à des attentes externes. Faire face à cette tactique manipulatrice implique de valoriser et de prioriser l'auto-soin et le plaisir personnel. Établir des limites définies pour sauvegarder le temps consacré au bien-être émotionnel est fondamental pour éviter de tomber dans les pièges des demandes manipulatrices qui cherchent à différer le bonheur. La thérapeute et écrivaine Melody Beattie a exprimé ce qui suit. Il est crucial de s'aimer, mais il est encore plus vital de ne pas dépendre uniquement de soi-même. Cette réflexion souligne l'importance de rechercher un soutien et de reconnaître le besoin de moments de plaisir, indépendamment des pressions externes qui tentent de les reporter. L'équilibre entre l'effort investi et la récompense est essentiel pour préserver la satisfaction personnelle. Reconnaître et affirmer que vous méritez des moments de joie et de plaisir, sans conditions ni retards injustifiés, est une manière puissante de contrer la manipulation basée sur le report du plaisir. 5. Ceux qui déforment la réalité. Manipulation à travers la distorsion. La stratégie de distorsion de la réalité est une tactique manipulatrice qui fait appel à la distorsion, à l'exagération, à l'omission d'informations, voire même au mensonge pour créer de la confusion. Tromper ou persuader la victime. Ce type de manipulation compromet la perception objective de la réalité et obscurcit la ligne entre la vérité et la fiction. Le philosophe Friedrich Nietzsche a réfléchi « Ce qui est fait avec amour est toujours au-delà du bien et du mal ». Cette phrase souligne bien comment la distorsion de la réalité peut conduire à une vision subjective et tendancieuse des faits, transformant la perception de la réalité en un champ de mine de subjectivité. La manipulation, à travers la distorsion de la réalité, peut se manifester par la présentation sélective d'informations, la distorsion de faits, voire même la création de récits fictifs, plus connus sous le nom de fake news. Cela crée de la confusion chez la victime, qui peut se sentir désorientée et remettre en question sa propre compréhension de la vérité. La journaliste et écrivaine Margaret Atwood a déclaré ceci : « Peut-être suis-je la seule à avoir le droit de contrôler le contenu de mon cerveau. » Cette affirmation souligne l'importance de maintenir l'autonomie cognitive et de ne pas permettre aux autres de manipuler la perception de la réalité, préservant ainsi la capacité de discerner et de remettre en question des informations distordues. Faire face à cette stratégie de manipulation implique le développement d'un esprit critique et l'analyse des informations présentées. Ne rien considérer comme acquis. Vérifier les sources et analyser des perspectives différentes sont des étapes essentielles pour ne pas tomber dans le piège de la distorsion. L'écrivain Aldous Huxley affirme « Les faits n'arrêtent pas d'exister simplement parce qu'ils sont ignorés ». Cette déclaration souligne l'importance de confronter la manipulation qui se manifeste à travers la distorsion de la véritable réalité. En accordant de la valeur à la vérité objective, indépendamment des tentatives de manipulation, maintenir la capacité de discerner entre le réel et le distordu devient crucial pour combattre efficacement cette forme de manipulation. Favoriser l'indépendance cognitive et cultiver la pensée critique est essentiel pour ne pas céder à la confusion provoquée par la distorsion de la réalité. La stratégie de distorsion de la réalité
en créant une version biaisée des faits, vise à influencer la perception et les décisions de la personne touchée. En déformant la vérité, un environnement propice au contrôle et à la manipulation de la perception de la réalité est établi, laissant la personne sans savoir ce qu'est réellement la réalité et ce qui s'est réellement passé. George Orwell a prononcé la phrase suivante: « En temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » Cette déclaration souligne l'importance de l'honnêteté et de la véracité dans un contexte où la manipulation cherche à déformer la réalité, défiant cette tendance par le biais de la vérité. À l'époque moderne dans laquelle nous vivons, dissimuler la vérité est devenu monnaie courante, que ce soit à la télévision, sur les plateformes numériques ou par le biais des politiciens. L'essentiel est que vous vous blindiez contre ce que vous entendez et, en cas de doute, vérifiez avant de prendre toute action. Faire face à cette stratégie manipulatrice implique de développer la capacité de discerner entre le vrai et le déformé. Examiner de manière critique les informations, remettre en question les récits tendancieux et rechercher des sources différentes sont des étapes essentielles pour se protéger contre la manipulation par la distorsion de la vérité. Le philosophe Voltaire a affirmé que la vérité est un grand chien et quand il est poussé, il peut mordre ou avancer vers vous. Cette analogie souligne la force et le pouvoir de la vérité, capable de confronter et de défier les manipulations qui cherchent à déformer la réalité. Affronter cette forme de manipulation implique de renforcer la capacité de discernement et la compétence pour identifier les incohérences ou les récits tendancieux. Maintenir une pensée critique et un esprit ouvert à différentes perspectives permet de lutter contre l'influence de la distorsion de la réalité. La résistance à la manipulation par la distorsion de la réalité implique la recherche et la défense de la vérité objective. Reconnaître l'importance de la transparence et de la véracité de l'information est essentiel pour ne pas tomber dans le piège de la distorsion. 6. Utiliser des euphémismes. Cacher la réalité pour exercer une influence. La stratégie d'utiliser des euphémismes est une tactique manipulatrice qui emploie des mots doux ou ambigus pour déguiser ou justifier des actions ou intentions négatives cachées. Cela vise à façonner la perception de la réalité en atténuant les termes pour en diminuer l'impact ou dissimuler des situations défavorables. L'utilisation d'euphémismes peut être interprétée comme une manière de détourner l'attention des aspects négatifs ou inconfortables. Des expressions telles que « ajustement du personnel » au lieu de « licenciement » ou « mesure d'ajustement » au lieu de « coupe » illustrent des tentatives d'adoucir des situations difficiles, ce qui est également largement utilisé dans la justice ou la législation. L'écrivain et philosophe George Carlin affirmait que la manipulation par le biais du langage pouvait être aussi dangereuse que la manipulation par le biais des armes. Cette citation souligne l'importance du langage dans la manipulation et comment l'utilisation d'euphémismes peut masquer la réalité et influencer la perception. Faire face à cette tactique manipulatrice nécessite d'être vigilant et conscient de l'utilisation d'un langage ambigu ou atténué qui cherche à dissimuler des situations négatives. Analyser de manière critique les mots utilisés et chercher à comprendre la réalité derrière les termes atténués est crucial pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Résister à la manipulation par le biais d'euphémismes implique de démasquer le langage dissimulé et de rechercher la transparence dans la communication. Reconnaître que la clarté et la franchise dans l'expression des idées sont des éléments essentiels pour ne pas permettre aux euphémismes de déformer la perception de la réalité. Le psychologue et écrivain William James a affirmé que la vérité intérieure est la seule sauvegarde de la vérité dans l'histoire. Cette citation souligne l'importance de l'authenticité et de la vérité intrinsèque, contrastant avec la manipulation à travers des mots déguisés. Affronter cette forme de manipulation implique de rester vigilant et de ne pas se laisser influencer par des termes atténués qui tentent de dissimuler la réalité.
La quête de l'honnêteté dans la communication est essentielle pour ne pas être victime de la manipulation basée sur l'utilisation d'euphémismes. Exposer un parti pris unilatéral du problème. Manipulation à travers la partialité. La stratégie de présenter un parti pris unilatéral du problème est une forme de manipulation qui expose uniquement une partie de l'histoire ou une version tendancieuse des faits. Cet artifice vise à favoriser ses propres intérêts ou à nuire à la victime en omettant des informations pertinentes pour influencer la perception de la situation. En présentant une perspective tendancieuse des faits, la perception de la réalité peut être déformée et vous devez faire attention aux personnes qui utilisent cela à leur avantage. Cette stratégie peut se manifester par la sélection délibérée de données ou l'amplification excessive d'un seul aspect de la situation, aboutissant à la création d'une image déformée de la vérité. Le psychologue Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie, soutenait que un système qui sait très peu peut être très persuasif. Cette réflexion met en lumière comment la manipulation à travers un parti pris peut être efficace en influençant des perceptions limitées ou le manque d'accès à des informations complètes. Affronter cette tactique manipulatrice nécessite la recherche active de perspectives multiples et l'obtention d'informations auprès de sources diverses. En analysant de manière critique les informations présentées et en remettant en question le parti pris dans la présentation des faits, il est essentiel d'éviter d'être influencé par ce type de manipulation. Résister à la manipulation à travers le parti pris unilatéral implique de reconnaître que la vérité complète est la somme de différentes perspectives. Rechercher une compréhension globale de la situation et ne pas accepter les versions partielles sont des éléments essentiels pour se protéger contre cette stratégie manipulatrice. L'écrivain et philosophe Ayn Rand observait que le fait qu'une idée soit acceptée ne signifie pas qu'elle soit vraie. C'est pourquoi nous devons rechercher les faits. Cette citation souligne l'importance de remettre en question l'acceptation d'informations partielles et de rechercher une compréhension plus large des faits avant de tirer des conclusions. Faire face à cette forme de manipulation implique de maintenir un esprit ouvert et d'être attentif à la présentation tendancieuse des faits, la recherche d'informations complètes et la résistance à l'acceptation de perspectives unilatérales sont des stratégies fondamentales pour ne pas être influencé par la manipulation à travers le parti pris unilatéral. La manipulation à travers un parti pris unilatéral du problème peut détourner l'attention d'aspects pertinents et cruciaux pour la compréhension complète d'une situation. En présentant seulement une partie des faits, une image déformée est créée, ce qui peut influencer la prise de décision et la perception de la réalité. La communicatrice et activiste Audre Lorde affirmait que la vraie responsabilité des citoyens est de tout remettre en question. Cette réflexion souligne l'importance de ne pas accepter passivement les versions unilatérales de la réalité, mais de questionner et de rechercher une compréhension complète et diversifiée des faits. En faisant face à cette stratégie de manipulation, il est nécessaire de posséder un esprit doté d'une pensée critique affinée et de déployer des efforts dans la recherche de diverses perspectives afin d'obtenir une vision plus globale et impartiale. Il est indispensable de remettre en question la partialité présente dans la manière dont les informations sont présentées, car une telle démarche s'avère cruciale pour éviter d'être influencé par la manipulation qui se produit par l'adoption d'un point de vue unilatéral. Soyez donc vigilants. Pour résister à la manipulation à travers la présentation de faits tendancieux, il est nécessaire de rechercher la vérité complète qui va au-delà des versions partielles. Il est crucial de reconnaître l'importance d'avoir une compréhension globale de la situation et d'éviter l'influence de versions unilatérales. Cela est essentiel pour se protéger contre de telles manipulations. Le journaliste Walter Lippmann a déclaré un jour qu'une mentalité partagée au sein d'un groupe conduit à un manque de pensée critique. Cette citation souligne l'importance de divers points de vue et de modes de pensée dans la quête de connaissances, plutôt que d'accepter une perspective unique et biaisée.
Pour faire face à ce type de manipulation, il est nécessaire d'être prêt à scruter et à rejeter les informations présentées de manière préjudiciable. Il est impératif de rechercher activement diverses sources, points de vue et preuves pour obtenir une compréhension complète du sujet et éviter de succomber à la manipulation à travers un préjugé unilatéral. Le concept de sept fait référence à une dualité ou à une duplicite, où il y a deux côtés ou faces opposées. L'acte de manipulation par le biais de l'inconsistance implique de se présenter comme deux visages, d'adapter le comportement pour s'adapter à la situation en question, et de projeter une image fausse ou contradictoire de soi-même. L'intention derrière ce type de manipulation est de créer un sentiment de perplexité et de suspicion chez les autres, en affichant différentes attitudes dans des scénarios différents. L'acte d'avoir deux visages peut se matérialiser par des actions incohérentes ou des contradictions entre les paroles et le comportement de cette personne. Ce type de tromperie sape la confiance et la fiabilité, suscitant des doutes dans les relations interpersonnelles. En littérature, Oscar Wilde a écrit un jour que rester fidèle à soi-même est une tâche effrayante. Le sens de l'authenticité et de la cohérence dans les actions et le comportement de quelqu'un est souligné dans cette déclaration, s'opposant à l'utilisation de l'incohérence comme moyen de manipulation. Il est nécessaire d'identifier et de reconnaître les modèles de comportement incohérents pour contrer cette stratégie trompeuse. Pour éviter la manipulation à travers la duplicité, il est crucial d'examiner minutieusement les actions et les paroles avec un regard perspicace. Cela implique d'identifier toute incohérence ou disparité présente. Et si un ami vous dit que cette personne parle mal de vous, essayez de rechercher les faits et éviter ces personnes. Pour éviter d'être manipulé, il est important de valoriser l'authenticité et la cohérence dans vos interactions. Cela signifie s'efforcer de maintenir la congruence entre vos paroles et vos actions, car c'est un facteur crucial pour se protéger de la manipulation. Maya Angelou, une écrivaine renommée, a déclaré un jour « Quand vous trouvez quelque chose que vous n'aimez pas, changez-le. Si, pour une raison quelconque, il n'est pas possible de le changer, alors changez votre attitude. » Cette affirmation souligne l'importance de la cohérence entre la communication verbale et le comportement, soulignant la nécessité d'honnêteté dans les relations interpersonnelles. Faire face à cette forme de manipulation implique de rester fidèle à des principes et des valeurs personnelles et de ne pas permettre que l'incohérence dans les actions des autres influence sa propre perception. Rechercher l'authenticité et la congruence dans les interactions est essentiel pour ne pas être victime de la manipulation à travers les faux semblants. La manipulation à travers le double visage peut miner la confiance et créer un environnement d'insécurité dans les interactions. L'incohérence entre les paroles et les actions peut semer le doute et conduire à une perception déformée de la réalité. Le philosophe Friedrich Nietzsche mentionnait « Je veux apprendre de plus en plus, voir comment le nécessaire est beau dans les choses. Ainsi, je deviendrai quelqu'un qui crée de belles choses. Amor fati, que mon amour soit désormais cela. » Cette citation souligne l'importance de reconnaître la beauté dans l'authenticité et la congruence, contrairement à la manipulation par l'incohérence. Faire face à cette tactique de manipulation implique de maintenir une perception critique et de ne pas se laisser influencer par des modèles de comportement inconstants. Reconnaître les signes d'incohérence et agir en conséquence est fondamental pour ne pas devenir victime de la manipulation par les personnes à double visage. La résistance à la manipulation par l'incohérence implique de valoriser l'authenticité et l'intégrité dans les interactions. Reconnaître l'importance de la cohésion entre les paroles et les actions est essentiel pour se protéger de ce type de manipulation. Le psychologue Carl Rogers a déclaré « La seule personne éduquée est celle qui a appris à apprendre, à s'adapter et à changer, à comprendre les valeurs des gens et à agir selon des principes. » Cette citation souligne l'importance de l'apprentissage et de l'adaptation.
Axé sur des principes cohérents et authentiques, contrairement à la manipulation par l'incohérence. 9. Blâmer la victime. La stratégie de dévier la responsabilité. La manipulation à travers la culpabilisation de la victime implique d'inverser les rôles, accusant la personne affectée d'être la cause de sa propre victimisation. Cette stratégie vise à éviter la responsabilité et à justifier les abus, créant de la confusion dans la perception de la réalité. L'action de blâmer la victime peut se manifester par des commentaires transférant la responsabilité de l'agresseur à la personne affectée. Des phrases telles que « si tu n'avais pas fait cela, cela ne serait pas arrivé » sont des exemples de tentatives de dévier la responsabilité de la personne vers vous. Le philosophe Søren Kierkegaard affirmait « Il y a deux façons d'être trompé. L'une est de croire en ce qui n'est pas vrai. L'autre est de refuser d'accepter ce qui est vrai. » Cette citation souligne l'importance de reconnaître la vérité et de ne pas accepter la manipulation qui déplace la responsabilité sur la victime. Faire face à cette tactique manipulatrice implique de reconnaître la vérité et de ne pas accepter l'inversion des rôles qui cherchent à blâmer la personne affectée. Maintenir une perception critique de la situation et ne pas accepter la culpabilisation est essentiel pour ne pas être influencé par cette forme de manipulation. La résistance à la manipulation par la culpabilisation implique de défendre la vérité et de reconnaître la responsabilité réelle dans les interactions. Ne pas accepter l'inversion des rôles et maintenir une perception claire de la réalité sont des stratégies fondamentales pour ne pas être victime de la manipulation par la culpabilisation. L'activiste Maya Angelou affirmait « Vous ne pouvez pas contrôler toutes les circonstances, mais vous pouvez contrôler votre réaction à elles. » Cette citation souligne l'importance de ne pas permettre à la culpabilisation manipulatrice d'affecter sa propre perception et de maintenir le contrôle sur sa propre réalité. Faire face à cette forme de manipulation implique de maintenir une compréhension ferme de la vérité et de ne pas accepter d'être injustement culpabilisé. Pour faire face à ce type spécifique de manipulation, il est nécessaire de rester fidèle à ses propres valeurs et principes, sans permettre que l'incohérence des autres n'affecte sa perception. Il est crucial de lutter pour l'authenticité et la cohérence dans toutes les interactions, afin d'éviter de devenir la cible de la manipulation par un comportement trompeur. L'utilisation de tactiques trompeuses peut miner la confiance des gens et instaurer un climat d'appréhension lors des rencontres interpersonnelles. Lorsque les paroles et les actions sont incohérentes, cela peut générer de l'incertitude et fausser la perception de la réalité par un individu. Le philosophe Friedrich Nietzsche exprimait autrefois le désir d'élargir ses connaissances et d'apprécier la beauté de l'essentiel dans la vie. Il croyait que cela lui permettrait de créer de belles choses et adopta le concept d'amor fati, ou amour du destin, comme son principe directeur. L'importance de valoriser l'authenticité et la cohérence dans la beauté est soulignée dans cette citation. Elle suggère que l'utilisation de l'incohérence comme moyen de manipulation doit être évitée et que l'accent doit plutôt être mis sur des expressions authentiques et cohérentes de la beauté. Pour contrer ce comportement manipulateur, il est essentiel de maintenir une perspective critique et de ne pas se laisser influencer par le changement de modèles comportementaux. Il est crucial d'identifier ces indicateurs d'incohérence et de réagir de manière appropriée pour éviter d'être victime de tromperies et de manipulations doubles. Pour résister à la manipulation par l'inconsistance, il est nécessaire de prioriser l'authenticité et l'intégrité dans ces interactions. Il est crucial de reconnaître l'importance de la cohérence entre ses propres paroles et actions afin de se protéger contre ce type de manipulation. Dans Ses enseignements, le psychologue Carl Rogers exprimait sa croyance selon laquelle une véritable éducation est atteinte lorsque l'on apprend à apprendre, à s'adapter et à évoluer, à avoir de l'empathie pour les valeurs des autres et à agir selon des principes établis par soi-même. La citation souligne l'importance d'acquérir des connaissances et de s'adapter aux nouvelles circonstances, tout en maintenant une adhésion constante à des principes authentiques et rationnels, plutôt que de recourir à la manipulation par l'inconsistance. Le concept 9
est souvent utilisée pour détourner la responsabilité du coupable et mettre la faute sur la victime. La tactique de dévier la faute est fréquemment utilisée pour manipuler les autres. Cette approche consiste à accuser la victime d'être responsable de ses propres mauvais traitements, inversant efficacement les rôles des parties impliquées. L'objectif de cette manœuvre est d'échapper à la responsabilité et de rationaliser le comportement abusif, conduisant à une perception déformée de la réalité pour les personnes touchées. Rejeter la faute sur la victime est un comportement négatif qui peut se manifester sous la forme de commentaires transférant la culpabilité du coupable à la personne affectée. Par exemple, des expressions telles que « si vous n'aviez pas fait cela, cela ne serait pas arrivé » sont des exemples de personnes tentant d'éviter la responsabilité. Comme l'a dit un jour le philosophe Søren Kierkegaard, il y a deux façons d'être trompé. L'une est de croire aux faussetés et l'autre est de croire tout ce qu'on vous dit. Cette citation souligne l'importance de reconnaître la vérité et de rejeter toute fausseté. Elle met en lumière la nécessité de se méfier des manœuvres manipulatrices qui tentent de transférer le fardeau de la responsabilité sur la victime. Pour faire face à de telles tactiques, il est essentiel de reconnaître la vérité et de rejeter toute tentative d'inverser les rôles et de mettre la faute sur l'individu affecté par ces manœuvres. Pour éviter d'être manipulé par quelqu'un, il est fondamental de maintenir une conscience critique de la situation et de ne pas céder à l'acceptation des reproches. On peut résister à l'acte de culpabilisation de la victime en défendant la vérité et en reconnaissant la responsabilité réelle dans les échanges sociaux. Pour éviter la manipulation à travers les accusations, il est crucial de maintenir une perception solide de la réalité et de rejeter l'idée d'inversion des rôles. Maya Angelou a déclaré un jour « Bien que vous n'ayez pas le pouvoir sur toutes les circonstances, vous avez le pouvoir de contrôler votre réponse à celle-ci. » L'importance d'éviter que la culpabilité manipulatrice n'affecte la perception de quelqu'un et de maintenir l'autorité sur sa propre réalité est soulignée par cette citation. Affronter ce type de manipulation exige une compréhension résolue de la vérité et une réticence à accepter d'être injustement accusé. Il est crucial de rechercher la responsabilisation impartiale et la justice dans les interactions interpersonnelles pour éviter d'être manipulé par des accusations. L'acte de blâmer la victime peut entraîner un état mental confus et une perception déformée de la réalité pour la personne ciblée. Lorsque la responsabilité est transférée à la victime, une atmosphère est créée qui finit par semer le doute dans ses propres perceptions. Franz Kafka a dit un jour « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer dans le monde ». Cette déclaration souligne l'importance de l'auto-évaluation et de la modification individuelle, plutôt que d'attribuer la culpabilité à autrui pour les situations, en opposition à la manipulation. Une forme courante de manipulation est l'acte de transférer la responsabilité à la victime. Pour lutter contre cette tactique, il est important de maintenir la clarté et de reconnaître la vérité de la situation. Il est également crucial d'éviter de permettre une inversion injuste des rôles et de maintenir une perspective critique lorsqu'on est confronté à des accusations injustes. En refusant d'être influencé par la manipulation qui blâme la victime, on peut prendre le contrôle de la situation et éviter davantage de préjudice. L'une des façons les plus efficaces de résister à la manipulation à travers la culpabilisation des victimes est de défendre la vérité et de responsabiliser les individus pour leurs actions. Il est crucial de maintenir une compréhension claire de la réalité et de refuser d'accepter toute inversion de rôle. Le psychiatre Viktor Frankl a souligné l'importance de l'intervalle entre un stimulus et une réponse. Cet écart nous donne l'opportunité de choisir notre réponse, qui détermine en fin de compte notre croissance personnelle et notre liberté. L'importance de préserver sa propre perception, de maintenir l'autonomie et d'éviter la manipulation est soulignée dans cette réflexion. Défier. Ce type de manipulation exige de rester fermement attaché à la vérité et de ne pas permettre d'être accusé injustement. Pour éviter d'être manipulé par la culpabilité, il est crucial de lutter pour la justice et la responsabilité objective dans toutes les interactions. Lorsque les individus sont soumis à la manipulation à travers la culpabilisation des victimes, cela peut entraîner une distorsion de la réalité et créer une atmosphère d'incertitude
qui peut amener les individus à douter de leur propre perception. La vérité est déformée et crée de la confusion lorsque la responsabilité est attribuée à la victime. Martin Luther King Jr., un activiste de renom, a souligné un jour l'importance de rechercher la justice et la vérité au lieu de se laisser tromper. Il a déclaré « Les ténèbres ne peuvent chasser les ténèbres. Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut le faire. » Pour faire face à cette tactique de manipulation, il est crucial de maintenir une perception lucide de la réalité et de refuser d'accepter une culpabilité injustifiée. Maintenir une perspective critique et éviter l'inversion des rôles est essentiel pour se protéger contre la manipulation qui transfère la culpabilité à la victime. Résister à cette forme de manipulation nécessite de défendre la vérité et de reconnaître la responsabilité véritable dans toute interaction. Pour éviter d'être manipulé et accusé à tort, il est crucial de maintenir une compréhension ferme de la réalité et de rejeter toute tentative d'inversion des rôles. Comme l'a observé le célèbre écrivain et psychologue William James, le changement d'attitude peut entraîner un changement significatif de nos comportements, marquant une révolution fondamentale dans notre ère. Cette perception souligne l'importance de maintenir l'autonomie et le contrôle sur notre propre réalité, en refusant d'être influencés, par des forces externes cherchant à nous manipuler. Pour lutter contre ce type de manipulation, il est essentiel de rester fidèle à la vérité et de ne pas se laisser accuser injustement. Il est important de rechercher la justice et la responsabilisation objective dans toutes les interactions, afin d'éviter de devenir la cible d'une manipulation, cherchant à attribuer la culpabilité à la victime. Après avoir visionné cette vidéo sur les 9 signes d'alerte de la manipulation, j'espère que vous avez acquis au moins une certaine connaissance, car dans cette vidéo, nous avons abordé des sujets précieux qui peuvent être appliqués dans votre vie. Avec cette nouvelle prise de conscience, vous pourriez être curieux, de la possibilité d'utiliser certaines de ces tactiques pour influencer les autres et gagner leur admiration. Si vous souhaitez apprendre à appliquer le stoïcisme dans votre vie quotidienne, nous laisserons dans les commentaires épinglés un lien vers un livre que vous apprécierez certainement, car cela pourrait changer la façon dont vous abordez votre quotidien. Vous pourriez être surpris de voir à quel point il peut être simple d'atteindre les résultats souhaités, à condition de savoir comment utiliser la psychologie à votre avantage. Ce n'est pas de la sorcellerie, de la tricherie, ni de la tromperie. C'est simplement une question de savoir communiquer de manière plus efficace, d'avoir de l'empathie pour les autres et de leur laisser une impression positive de vous. Pour ceux d'entre vous qui ont été forts et sont arrivés jusqu'ici, commentez « Je serai un vainqueur ». Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour nous aider à atteindre les 100 000 abonnés. N'oubliez pas d'activer les notifications pour vous assurer de ne manquer aucun contenu à l'avenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre opinion sur le sujet ou à recommander des sujets pour de futures vidéos. Je serai ravi de lire tous les messages que vous m'enverrez et de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Ma sincère gratitude va à vous pour votre attention et votre encouragement d'être resté jusqu'à la fin avec nous. Jusqu'à la prochaine vidéo, j'ai hâte de me reconnecter avec vous dans ma prochaine vidéo. Je reste disponible ici. À la prochaine.